Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte France. On va déballer mon nouveau smartphone. Donc j'ai voulu tenter une marque que j'ai déjà testé à l'époque, qui s'appelle Hotwave. J'avais tenté de tester le Hotwave Cyber 9 Pro et je n'étais pas convaincu. J'avais une batterie en fait annoncée pour 8000 mAh et la batterie de 8000, elle me tenait tout juste 2 jours. J'étais pas très convaincu. Là, j'avais envie de renouveler l'expérience, à savoir que la marque Hotwave, c'est une marque qui appartient au groupe Oukitel, telle que la marque III, donc IF 150, et également une autre marque appartenant à Oukitel. Oukitel est une marque, comme vous le savez, que j'affectionne énormément. J'ai eu un Rugged qui était le WP15, qui était un bijou de technologie et d'autonomie surtout. Et je voulais pas mettre cher suite voilà à l'état de mon Doogee après une petite chute en mobilette. Du moins, il est tombé de ma poche roulant en mobilette. Et voici le compte rendu du Doogee. Il s'allume, le tactile fonctionne parfaitement, mais ça me fait plein de taches noires sur l'écran, de pixels morts. Enfin, il est explosé le LCD. Tu peux voir, tu passes même ton ongle sous une partie de la dalle. Il est explosé. J'ai commandé un nouveau LCD qui est là-bas dans la boîte blanche là, que je vais faire réparer fin du mois. Je trouve un réparateur. Et là, merde, j'ai pas voulu réinvestir 250 balles dans un téléphone. J'ai tout simplement trouvé un low cost, voilà, qui m'intéressait dans l'univers des Rugged Phone. Bon, on va le déballer tout simplement, car il avait une particularité très intéressante. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, voici la boîte, toute sobre, avec gravé Hotwave en rouge. À l'arrière, simple, il n'y a pas les specs. On peut voir qu'il est en 4.32. Voilà. Et là, on a d'autres specs. Donc 4.32. On a une batterie de 15 000 mAh. On a un écran de 6,53 pouces. On a une caméra frontale de 5 mégapixels. Et à l'arrière de 13 mégapixels. J'en viens tout de suite. Il me disait déjà, c'est pas fou, c'est pas fou. Il faut savoir que ce smartphone, il vaut moins de 100 euros. C'est un low cost qui tourne à un tarif, vous pouvez aller le voir à l'heure actuelle, qui est en promotion sur le site Cdiscount. Il est à exactement 99 euros et 68 centimes. Donc, c'est sûr qu'à ce prix-là, on peut pas s'attendre à un monstre de puissance dans tous les sens du terme. Donc, voilà, petit machin Hotwave avec marqué les certifications pour la robustesse et tout. On déballe le téléphone. Hop. Donc le téléphone, il est là, il est massif. Il est massif. On va enlever modèle W10, on va enlever ça. On va, hop, en attendant, l'allumer, le temps de déballer le reste de la boîte. Donc une mousse, tu vois, intérieur c'est renforcé, hop, avec une mousse pour le protéger. Faut savoir que là je tiens le TCL 10 Pro dans les mains parce que j'ai pété mon petit trépied de action là, de téléphone. Voilà. Hop. Donc du coup à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà câble USB-C vers USB-A. Ça, c'est un adaptateur qui est fourni en fait. Ça veut dire que tu viens. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. Bon, attends. Bouge pas. J'essaye de voir. Voilà. En fait, tu viens brancher l'adaptateur. Et en fait, toi, tu vas brancher, en fait, ça fait un câble en double USB-C. C'est-à-dire que, en fait, ce câble-là, du moins cet adaptateur partie-là, va permettre de, grâce à ton téléphone, de recharger un autre téléphone ou un autre appareil
en USB-C, car le smartphone, vous allez voir, a une particularité première. Donc, extracteur de carte SIM, petit fascicule multilangue auquel on ne va pas s'attarder, et chargeur Logoté Haute-Wave en prise européenne qui va jusqu'à 18 watts. Donc moi j'ai pas besoin de ce chargeur là car il y en a déjà un là-bas, si je me sers pour le TCL, qui est déjà en 18 watts. Donc hop, bougez pas, je redéfais le connecteur, tac, et on va mettre tout ça de côté. On prend juste ça. Alors c'est parti, on va mettre déjà en français, donc la vidéo va être un petit peu longue. On va pas faire un test, là on fait vraiment pour le moment le déballage. On fait commencer. Igno, désolé, j'ai le OK qui me prend. Configurer hors ligne. Moi, je vais faire autre chose. Schéma, je préfère. Hop, je fais un schéma classique pour l'instant. Donc, on a la reconnaissance faciale. Voilà, qui a scanné en 2-2. Hop. Et à l'arrière, on va faire un tour. Après du propriétaire, on a en plus de la, ce que je vais trop vite, en plus de la reconnaissance faciale, on a un capteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil. Voilà. Voilà, le fond d'écran typique à Haute-Wave. On va mettre la luminosité à fond et avant de revenir sur la façade, on va faire un tour du propriétaire. Donc c'est parti. Côté droit, nous avons le bouton de volume strié on-off. Juste au-dessus, le bouton de volume plus-moins. Dans les angles, nous avons des renforts, comme vous pouvez le voir. Les deux bandes orange, c'est pour laisser passer les antennes réseau. Nous avons une sortie micro, juste à côté, protégée par un caoutchouc, une jack 3.5. Hop. Côté gauche, nous avons un slot. Hop. Je vais essayer de vous ouvrir ça. Donc, on a un slot. Hop. Bien protégé. Il faut que je l'enlève parce qu'après je vais mettre ma carte SIM dedans. Nous avons une carte, hop là, on va y arriver, hop, une carte SIM et une carte SD ou deux cartes SIM. Juste en dessous, les marquages waterproof. En dessous, une sortie micro principale avec les deux strips pour laisser passer les antennes. Le cache pour hop, le chargement en USB-C. Hop. Ça, je remets le caoutchouc en attendant sur le côté. À l'arrière, particularité, nous avons donc un seul capteur, c'est du 13 mégapixels, dont je ne connais pas la provenance. On a un de 13 mégapixels et il me semble un de 2 pour la profondeur de champ ou le portrait, je sais plus exactement. On verra ça dans l'appareil photo vite fait. On a un double flash simple ton. Ça, c'est le capteur d'empreinte digitale. Vous allez me dire, il est au dos, c'est à l'ancienne. Je reprécise que ce smartphone vaut moins de 100 €. Beaucoup, malheureusement, de marques concurrentes dans les rugged phones
et même dans les smartphones classiques, font l'impasse souvent sur le capteur d'empreinte digitale. Là, pour moi, j'aime déjà pas qu'il soit au dos. Et en plus de ça, il a le mérite d'être là, tout simplement. Le logo Autowave dans une grille en métal. La sortie haut-parleur pour le son. Voilà. Juste en dessous, un support pour mettre une dragonne. Maintenant, nous allons tester le capteur d'empreinte digitale. Bon. C'est pas très rapide, mais il fonctionne. Voilà, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut ou de mal reconnaissance. Il reconnaît très bien mon empreinte. Donc, en haut, on va directement faire comme ceci. En haut, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Voilà. On va y aller doucement. On a screenshot, rotation d'écran, économiseur de batterie, point d'accès, enregistreur. Voilà pour l'écran. Hein. C'est-à-dire que tu vas enregistrer ton écran comme il y a sur le téléphone maintenant. Mode nocturne, etc. Screenshot. Je vous laisse de toute façon regarder par vous-même. Faites pause si jamais vous avez besoin. Maintenant, hop. Donc là, on est sur le menu principal. Tout va se situer sur l'écran d'accueil. Il n'y a pas de volet de notification. Voilà. Alors après, comme tout smartphone, rugged phone, on a la lampe torche qui a l'air d'éclairer correctement. Après, pour moins de 100 balles, je pense pas qu'elle soit au niveau du Doogee S99, au niveau de la puissance, de l'éclairage. Mais ça prend une bonne petite lampe torche de dépannage. On a, je ne sais pas où elle se situe, mais alors, boîte à outils. On accepte les conditions et tout. Et on a tout. On a la boussole, le sonomètre, le pic suspendu, le graduateur, hauteur de mesure, la loupe, l'avertissement, plume bob et reporter. Donc voilà, typique au smartphone de chantier. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est paramètres. On descend. Donc voilà, après, je vais pas m'attarder sur tout. C'est en soi assez classique. On va dans à propos du téléphone. Donc on est sur la version d'Android 12. Voilà. Android 12. Et système. Donc option d'installation, mise à jour, langue saisie. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré là-dessus. Il faut savoir que ce smartphone a donc pour particularité principale d'avoir une batterie de 15 000 mAh. C'est juste énorme. 15 000 mAh, c'est quasiment ce que j'avais sur mon Oukitel WP15, qui avait lui 600 mAh de plus, donc une batterie de 15 600 mAh. Là, c'est son atout majeur. C'est-à-dire que c'est un smartphone qui va faire beaucoup de concessions. Mais c'est un smartphone qui déjà est très bien, qui est très beau pour un low cost, qui est très bien fini, très bien construit. Ça respire vraiment la solidité, la qualité en termes de finition. C'est pas comme mon Doogee S99 où j'ai du jeu dans certains boutons où t'entends le clic, clic, clic. Sans que tu touches, tu secoues le téléphone, tu sens que ça cogne parce qu'il y a du jeu dans l'un des boutons. Là, ça respire vraiment la qualité. Je sais que derrière Autowave, encore une fois, c'est Oukitel. J'ai eu plusieurs Oukitel entre les mains dans l'univers de l'outdoor. Et ils en ont bouffé. Ils ont bouffé des chocs. Et faut voir ce qu'ils ont vécu, notamment le WP15. Et je peux vous dire que j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu d'écran cassé. J'ai jamais eu aucun souci. C'est vraiment du très bon matos.
Qu'est-ce qui va lui faire défaut donc à ce petit Hotwave W10? Eh ben, l'un de ses défauts majeurs, et oui, c'est là où ils ont fait la concession, c'est que le processeur est un processeur Helio A22, donc c'est du low cost, du très low cost en termes de processeur, ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qui va être Call of Duty, jeux Asphalt, tu pourras les lancer, c'est pas un problème. Mais ça va laguer à la mort. Ça va être injouable dans des conditions correctes. Donc, tu oublies complet. Va falloir, si tu as envie de jouer, moi je l'ai pas forcément pris pour jouer ce modèle-là. Je l'ai pris pour d'autres raisons. Si tu veux jouer, tu vas pouvoir faire du jeu avec des graphismes déjà au minimum, vraiment en résolution faible. Et va falloir jouer vraiment à du jeu très très peu gourmand et demandeur en ressources, genre du Candy Crush, du Angry Birds, ce genre de jeu là. Subway Surfer, ça peut passer. Voilà, ça sera ce style de jeu là. Mais encore une fois, moi je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris parce que déjà, une batterie de 15 000. Moi je trouve déjà ça m'avait manqué d'avoir un smartphone avec une aussi grosse batterie. C'est absolument royal d'avoir un smartphone qui te tient 7 jours. Tu peux aller en voyage, tu peux aller chez de la famille. T'as pas besoin de te faire chier à te trimballer ton chargeur en permanence ou le recharger tous les soirs. Et rien que ça, déjà, c'est un pur bonheur. Et pour moi, c'est l'un de ses atouts majeurs, c'est son autonomie. C'est un tel adapté au marathon. Voilà. J'ai pas fait la reconnaissance faciale tant qu'on y pense. Alors, je mets un peu plus haut parce qu'il y a le TCL devant. Une dernière fois. Là, c'est que j'ai baissé les yeux. Donc, encore une fois, c'est pas ultra fluide. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est un téléphone à moins de 100 €. Je me reprécise. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais ça rame et tout. T'as des concessions à faire, tu peux pas demander la lune. Moi, je trouve que ce modèle a quand même pas mal d'avantages. On fera un test, bien évidemment, complet dans quelques jours, voire quelques semaines, où je vous ferai un retour complet d'expérience et d'utilisation au quotidien. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine. Ciao.